comment demander de l'aide à l'univers. Voici un peu les 5 clés. Le premier, ça va être bien sûr de se centrer, de faire une demande, mais d'un espace qui est calme à l'intérieur de toi. Donc ce que j'appelle déjà l'univers, pour moi c'est le grand tout, c'est le fait qu'on fait tous partie d'une même énergie et c'est comme si on veut recevoir de l'aide un peu magique de l'extérieur. Depuis que je suis enfant, moi j'adore jouer avec l'univers, j'adore demander des choses et qu'elles apparaissent et d'avoir plein de synchronicité. C'est comme si la vie devient un jeu et que je vais faire une demande, mais la réponse peut venir d'une autre personne, ou on peut m'offrir un cadeau d'une autre personne, ou je peux avoir de la chance. Et donc ça, c'est vraiment un jeu intérieur de se dire comment je me connecte à cette source divine et que je peux sentir que je suis qu'un avec ce qui m'entoure et avoir du plaisir à vivre, mais aussi avoir de l'aide, du soutien, de la joie et de la légèreté. Donc le premier, c'est de partir de cet espace de paix intérieure. Donc de respirer profondément, de peut-être être dans la nature, de sentir que ce calme peut être présent à l'intérieur de toi, que ce soit dans ton corps, mais surtout dans ton esprit pensant, de plus avoir autant de pensées. Le deuxième, ça va être bien sûr de faire la demande. Donc faire la demande, c'est dire, ok, univers, aide-moi à. Ou univers, fais-moi rire dans les 24 heures. Aide-moi à réaliser ce projet. Aide-moi à être plus en paix. Donc c'est un état intérieur ou un projet extérieur. Et c'est comme si tu l'envoies vraiment à l'univers. J'ai une méditation guidée où on imagine comme si c'était une bulle rose où je vais souffler mon rêve dessus et qu'ensuite elle s'envole et l'univers en prend soin. Le troisième, ça va être de s'amuser, de vraiment accepter ok, j'ai fait la demande et maintenant je vais voir, d'être dans cette énergie de joie et de pas se dire, tiens, est-ce que je vais avoir raison, est-ce que je vais avoir tort, d'avoir des doutes, d'avoir des questionnements. Non, de dire, c'est juste un jeu et là je m'amuse. Comme quand tu étais enfant et que tu rêvais à des choses, que tu partageais peut-être des histoires avec des amis, tu avais juste envie de jouer. Donc d'être dans cet état-là, ça aide à augmenter ton énergie, ta vibration et vraiment d'être dans un espace qu'on va appeler enfant intérieur, mais qu'on va appeler aussi légèreté, joie, d'être dans ce mouvement de s'amuser. Ensuite, ça va être de se réjouir à l'avance, de se réjouir à l'avance de ce qui peut arriver. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais le fait de dire, ok, tout va bien se passer, je vais prendre du plaisir et je vais m'amuser et je vais être dans cette réjouissance de ce qui va se passer, et ça aide l'univers et ton esprit aussi à voir le monde avec beaucoup plus de positivité. À un moment, j'ai fait un tour du monde, moi qui n'aimais pas être seule, comme quoi l'aventure de suivre son intuition aide. Et j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais un oncle éloigné qui était là-bas, j'avais mon demi-frère, semi-frère aussi qui était là-bas. Et j'avais vraiment passé un bon moment sur cette île. Mais avant mon séjour, je me dis, ok, je vais aller voir des îles qui s'appellent les Vanuatu, qui étaient à la base française, parce que ça avait l'air d'être un endroit magique. Mais sur le moment, quand on est bien, on est dans son petit confort, on n'a pas envie d'aller revoyager seul. Mais je me suis dit, ok, je vais me réjouir à l'avance de ce qui va se passer. Et j'arrêtais pas de me répéter ça dans l'avion. Et puis j'arrive sur une des premières îles, c'était une ambiance complètement différente. Je me sentais pas forcément en sécurité quand j'allais chercher à manger. J'étais toute seule dans la rue. Enfin, c'était un peu plus une ambiance africaine et donc il fallait que je me réadapte aussi à ça. Et puis il pleuvait. Puis j'ai échangé avec une autre personne, elle me dit, ah non, mais là, il pleut depuis 10 jours, vraiment, les vacances sont foutues, ça va plus du tout, nanana. Et j'étais là, ok, je me réjouis à l'avance de ce qui va se passer. J'étais là, pourquoi je suis partie? Je suis dans un endroit où je me sens pas trop en sécurité, où il arrête pas de pleuvoir. Non, je me réjouis à l'avance de ce qui va se passer. C'est comme si ça m'aide à voir que peu importe ce qui va se passer, j'aurai le côté positif. Je suis allée sur une autre île 2 jours après, et Turtle Bay, dans un endroit magnifique. Et c'est là où j'ai rencontré le propriétaire, qui est un Anglais un peu fou, clown, qui avait acheté au Vanuatu. Et il m'a présenté ses amis. On a fait même du clown, des acrobaties. Et c'était un moment génial que j'ai passé. Je pense que je suis restée 10-12 jours. J'ai fait aussi plein de vidéos, plein de formations. Ça a été un moment magique.
Mais c'était important pour moi que je garde ce côté positif et que je me réjouisse à l'avance de ce qui allait se passer pour aussi que quand j'arrive dans cet endroit-là, j'ai le smile, j'ai le sourire, je commence à discuter avec le proprio, avec d'autres personnes et ça m'ouvre en fait plein de portes. Donc amuse-toi aussi à te réjouir à l'avance de ce qui peut se passer. Et le 5e, ça va être ensuite de prendre du recul et d'être vraiment à l'écoute de tes perceptions. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps et ce à quoi tu vibres? Si tu entends un message à la radio et que ton corps vibre, ça veut dire que c'est un message pour toi. Si tu entends une conversation à côté de toi et que ça répond à ta question en plus que tu as posée à l'univers, amuse-toi à suivre cette perception et à lui faire confiance. Donc continue à suivre tes perceptions et vraiment être à l'écoute de ce que l'univers t'envoie comme message. Ça s'appelle des synchronicités. Donc ça va être des messages à la radio, une conversation, un email, une affiche de cinéma, une station, peu importe. Et là, l'important, c'est est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi ou pas? Si ça vibre, suis cette perception-là, intègre-le comme réponse. Si tu passes à côté, fais confiance encore à tes perceptions. Donc j'espère que ça t'a donné des clés pour t'amuser à jouer avec l'univers. En tout cas, moi, j'adore le faire depuis que je suis enfant et j'adore avoir encore plus de chance. Mon mari dit que je triche, mais c'est de la chance et de l'intuition parce que je suis dans cet amusement-là. J'ose demander et j'ose suivre mes perceptions. Et donc, je canalise moi aussi les messages de l'univers, de ce grand tout, de cette source divine. Et je canalise pour un groupe particulier pendant 1 mois. Donc, je le fais avec les anges, avec les guides, avec l'univers, peu importe. Enfin, tout ce qui, moi, me fait vibrer et qui est connecté à cette énergie divine. Et donc, si ça tente de venir aussi, toi, t'amuser à recevoir des messages de l'univers, mais surtout par des messages simples, c'est pratiquer et jouer encore plus à attirer plus de chance, à vraiment sentir que tu es un être divin et que tu peux t'amuser. Alors, bienvenue et rejoins-moi dans Happy Day où je canalise donc ces messages-là chaque matin et tu les reçois chaque matin pour t'amuser. Merci en tout cas de ta présence. Parmi les 5, lequel tu as envie de plus pratiquer ou le plus à résonner en toi? Ça me ferait plaisir d'avoir tes commentaires. Bye bye! Si cette vidéo t'a plu, alors abonne-toi sur ma chaîne YouTube et comme ça, à chaque vidéo, tu as une nouvelle vibration et notification. À très vite!